le monde, c'est Jenny. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma PAL en anglais. En français, on dit PAL, je crois, la TBR du mois d'août. Donc, j'avais initialement 4 livres, j'en ai rajouté un 5e en filmant la vidéo en anglais. Mais c'est ça, j'ai pas beaucoup de livres parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup sur le moment aussi, là, qui choisit son livre sur le moment. Fait que j'en ai quelques-uns que je voudrais vraiment lire. Mais ça se pourrait que ça change durant le mois. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Là, je viens de lire The Throne of Death, la série au complet. En fait, il me reste Kingdom of Ash que j'ai pas fini complètement, que je suis en train de terminer. Mais tu sais, c'est quand même une série qui a beaucoup de tomes, fait que j'avais envie de lire des livres un petit peu plus légers pour ce mois-ci. Puis un petit peu plus de stand-alone, moins de séries. C'est sûr que j'en ai quand même, mais parce que j'adore les séries puis j'ai presque juste ça dans mes choses, mais c'est ça. Fait que le premier livre que j'ai, c'est The Selection de Kiara Cass. Donc, il se fait aussi en français ce livre-là, si jamais vous êtes intéressé. Là, il s'appelle La Sélection. Fait que dans ce livre-là, on suit America qui ne veut pas être parmi les sélectionnés pour comme la compétition pour gagner le cœur du prince Maxon. Je sais pas, Maxon, je trouve que ça sonne bizarre en français, mais Maxon. Donc, mais elle veut vraiment pas. Elle fait partie des sélectionnés, mais c'est comme un cauchemar pour elle parce qu'elle est déjà en amour avec quelqu'un, avec Aspen. Mais par contre, ce jeune homme-là, il est une caste, une classe en dessous d'elle. Donc, c'est un petit peu un amour impossible, mais elle l'aime. Donc, elle ne veut pas entrer dans cette compétition-là, elle veut rien savoir de la couronne, ça l'intéresse pas du tout de devenir princesse, vous voyez le genre. Sauf que elle rencontre le prince et elle se rend compte que la vie qu'elle a toujours voulu avoir, ben, elle se compare peut-être même pas à la vie qu'elle pourrait avoir avec le prince. Voilà, donc je trouvais que c'est quand même très court, là. C'est pas un livre qui est long, puis je trouvais que ça me semblait vraiment intéressant, là, la romance, un petit peu plus léger pour cet été, donc voilà. Ensuite de ça, j'ai Summer at Firefly Beach by Jenny Hale, je suis en français, Jenny c'est en français, par Jenny Hale. Donc dans ce livre-là, on suit Hailey, qui est, en fait, c'est sa tante Clara qui décède au début, puis elle a laissé, c'est comme sa tante préférée, elle l'adore et tout ça, puis elle a laissé à Hailey une bucket list qu'elle voudrait que, son dernier souhait dans le fond, c'est qu'elle complète la bucket list. Donc Hailey a fait juste comme ok, fine, j'y vais, on y va. Fait qu'elle abandonne complètement tout ce qu'elle a dans ce moment-là, elle abandonne son travail et tout ça. Puis elle s'en va passer l'été à Firefly Beach, qui est là où la maison de la tante de sa tante Clara est là, dans le fond. C'était comme. Fait qu'elle se rend. Dans le fond, elle se remémore tout, dans le fond, ce qui est important pour elle. Elle se remémore des souvenirs de jeunesse. Puis elle rencontre aussi Ben Murray, qui était un de ses très bons amis quand elle était plus jeune. Puis, bien évidemment, il est là pour la supporter pendant tout ce processus-là de deuil et pendant sa bucket list, puis tout ça. J'imagine qu'il va y avoir une romance aussi dedans parce que apparemment que elle pourrait avoir de l'amour au travers de ça. Mais voilà. Donc, je trouvais que c'est vraiment une belle histoire intéressante, vraiment courte, qui se passe l'été, sur une plage. Écoute, moi, juste l'endroit où ça se situe, je suis comme, ok, je veux y aller, là. Fait que, c'est tout de ça, j'ai un livre que j'ai entendu parler tellement souvent depuis quelques temps. C'est un livre qu'on voit partout sur YouTube, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Donc, c'est Legendborn de Tracy Deonn, qui est, ben, en tout cas, vous avez sûrement entendu parler, là. Donc, dans ce livre-là, on suit Brie, qui doit, en fait, je vous en ai parlé, en fait, dans mon book haul, je crois, mais on suit Brie, qui découvre une société secrète de Legendborn, puis elle se rend compte que, ben, elle en fait partie parce qu'elle a des pouvoirs, mais elle ne savait pas qu'elle avait de la magie en elle. Bref, c'est à peu près tout ce que je sais de ce livre-là, mais
en tout cas, je sais qu'il se passe comme plein de choses vraiment intéressantes puis tout. Puis j'en ai tellement entendu parler que je suis comme, ok, je vais le lire, là, puis il m'intéresse vraiment. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai Tweet Cute de Emma Lord. Donc, dans ce livre-là, on suit Pepper qui gère le Twitter d'une grosse chaîne de restaurants, les Big League Burgers. Puis, on suit aussi Jack qui, lui, gère le Twitter du délit de sa famille, dans le fond, du petit restaurant de sa famille. Ils sont dans une guerre de tweets, mais ça devient comme de l'amour, j'imagine, éventuellement, parce que ça reste que c'est ça. Fait que un ennemi à enemy to lover. Moi, c'est comme, j'aime vraiment ce genre d'histoire-là. Puis, je l'ai entendu parler aussi par Hailey de Hailey in Brooklyn. Ouais, c'est ça. Sur YouTube, donc vraiment, ça m'intéresse à cause d'elle, entre autres. Puis c'est un peu elle qui me l'a fait acheter, en fait. Mais vraiment, ça a l'air encore une fois très léger, ça a l'air sarcastique, ça a l'air vraiment drôle, donc... Puis là, j'ai ajouté un dernier livre que je sais pas si je vais vraiment le lire ou non pendant le mois d'août, parce que j'en ai déjà 4, puis je suis quelqu'un du moment, mais j'aimerais vraiment ça le continuer. Puis c'est un roman québécois, donc c'est dans la série Averia de Patrice Cazot. J'ai déjà lu C'est qui? Ça fait des années que j'avais acheté les tomes, dans le temps que les tomes étaient séparés. Parce que là, il y a 3 tomes dans la série en ce moment, mais c'est 2 histoires, en fait. Il y a comme 2 tomes par tome. Ça fait-tu du sens? Mais c'est ça. Fait que j'ai Seki et Annika dans le même livre. Annika. Mais moi, à la base, quand j'ai acheté le premier tome, c'était Seki seul, Annika seul et tout ça. Donc, j'avais le premier tome, mais là, il fallait que j'y rachète toute la gang, vu que je les achetais en gros format. Mais c'est ça, fait que j'aimerais ça. Là, j'ai lu Seki il y a un mois. Puis là, j'aimerais ça lire Annika, idéalement. Donc, voilà. Puis lui, il est en français. Puis vu que j'ai commencé à faire des vidéos en français, on dirait que je suis comme plus encline à le prendre. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, parce que j'ai l'impression que mon vidéo en anglais était comme vraiment comme plus long. Mais en tout cas, peut-être qu'à l'édition, ce sera pas ça. On verra. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que c'est des vidéos qui vous plaisent. N'hésitez pas aussi, si ça vous tente, de me laisser des commentaires, des suggestions et compagnie dans la barre de commentaires. C'est pas facile aujourd'hui de parler. Mais voilà, donc j'espère que vous passez une belle journée. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!